Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mercredi 6 août 2025. C'est le premier mercredi du mois et comme toujours, ce premier mercredi est ouvert à tous et est gratuit pour tous. C'est aussi le premier mercredi du mois où le maître Cristal Chaya et moi-même vous annonçons le sujet qui va être abordé ce mois-ci, qui va être exploré, approfondi tout le long du mois. Donc ce soir, gratuité pour tous. Si vous souhaitez approfondir les enseignements et recevoir un soutien sur votre propre chemin d'évolution, eh bien, je vous propose de vous abonner à notre web télé pour un tarif mensuel de 30 € par mois. Et si vous parrainez plusieurs personnes, vous participez à diffuser l'enseignement du maître Cristal Chaya, donc un service au bien commun. Et pour vous remercier, vous avez donc des réductions qui se font automatiquement sur votre abonnement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle étant donné les temps actuels. Alors, avant de vous annoncer le sujet et de démarrer, d'abord, nous sommes le 6, dans un mois, à cette heure-ci, le 6 septembre, nous serons en partance pour Gobi. Voilà, pour activer le 11e portail d'ascension de l'être solaire sur 12 portails. Le dernier portail étant Sedona, en Arizona, au printemps 2027. Que le chemin a été long et en même temps, il a fallu tout ce chemin. Je me souviens du premier portail et certains d'entre vous étaient là. Le premier portail d'ascension de l'être solaire, un portail de rédemption. Le 21-12-2012, nous étions à la porte d'Aramumuru pour activer ce portail et je me souviens de ce rassemblement où il y avait beaucoup de groupes spirituels devant cette porte d'Aramumuru, cette Stargate. Et voilà, nous voilà déjà des années plus tard, euh, déjà au 11e portail. Et pourtant, tous ces portails marquent des étapes importantes pour le processus d'ascension de l'être solaire, ce processus qui passe par son adombrement, son incarnation, sa naissance. Avant donc de démarrer, je vous rappellerai quelques dates encore avant de partir à Gobi. L'activation Kundalini en ligne continue et cette semaine, n'oubliez pas, c'est samedi. Samedi 9 août à 11 heures du matin, heure française. Bien sûr, pour nos amis québécois, ça fait peut-être un peu trop tôt le matin pour activer sa Kundalini, mais vous pourrez nous rejoindre mardi 19 août à 18 heures et puis le mardi 2 septembre à 18 heures. Révéler les forces occultes de l'être solaire, un coaching personnalisé en groupe pour chaque participant. C'est pour ça que révéler les forces occultes de l'être solaire, c'est un stage d'une journée, mais qui est limité à 10 personnes. Ce sera le 31 août 2025. Choisissez une problématique que vous vivez en ce moment. Vous recevez, quand vous vous inscrivez, vous recevrez quelques jours avant un questionnaire qui va vous aider un petit peu à aller explorer votre problématique. Et le jour J de l'atelier, chaque personne va bénéficier d'une demi-heure de coaching personnalisé avec Christelle Chaya sur sa problématique. Et les participants qui ont déjà vécu cette expérience, eh bien, se sont rendus compte qu'ils avaient un double bénéfice. D'abord, leur propre problématique est traitée, mais en plus, en écoutant les problématiques exposées par les autres participants, eh bien, ils se sont rendus compte que ça libérait aussi d'autres choses, d'autres strates, d'autres sujets de leur vie, d'autres domaines, d'autres secteurs de leur vie. Donc, très intéressant. Et surtout qu'à la fin de la journée, nous avons un rituel de solarisation avec le maître Cristal Chaya et Shamira, moi-même, mon être solaire, donc pour clôturer la journée. Donc, je vous rappelle, le 31 août, inscrivez-vous. Il reste
encore des places, mais ne tardez pas trop parce que nous ne prenons pas 11 personnes. C'est vraiment 10 personnes et pas une personne de plus. Notre voyage en Mongolie du 6 au 18 septembre prochain pour cette activation, cette célébration, cette ouverture du 11e portail d'ascension de l'être solaire. Donc, si vous êtes encore intéressé pour des soucis logistiques et des réservations de vol d'avion, il ne faut plus tarder. Il peut encore y avoir quelques places euh, en mettant des personnes ensemble dans les yourtes. Il reste encore quelques places, mais n'attendez pas le 31 août. Ce sera un peu tard, surtout pour bénéficier d'un vol intéressant. Donc, contactez notre voyagiste Oasis Voyage, Éric Grange, son directeur, et toute son équipe. À partir de septembre, la première web télé de la rentrée, ce sera donc le mercredi 3 septembre. Et nous changeons l'horaire. Ce ne sera plus 20h30, ce sera 19h. Et nous ouvrons le, le générique, hein, nous ouvrons avec le générique à partir de 18h45. Et à 19h, nous commençons. Évidemment, si vous n'êtes pas là à 19h, vous avez toujours la possibilité de regarder le replay, hein. D'ailleurs, c'est toujours le cas, même si vous vous inscrivez ce soir à la web télé, vous avez l'avantage de pouvoir regarder toutes les émissions qui ont eu lieu depuis la naissance de cette web télé, déjà plus de 2 ans. Et comme nous serons à Gobi les 10 et 17 septembre, il n'y aura pas de web télé. Mais rassurez-vous, vous ne perdrez rien, puisque nous nous retrouverons le dimanche 21 septembre, heure française, de 17h à 19h, pour faire un atelier spécial Gobi. Voilà, on vous partagera, Christelle Chaya vous partagera les expériences, les initiations, tout ce qui aura besoin d'être entendu, ce qui s'est passé, c'est ce qui se sera passé à Gobi. Donc voilà, si vous ne pouvez pas être à Gobi, eh bien, vous aurez cet atelier du 21 septembre qui compensera, il durera 2 heures. Ça compensera les 2 heures que vous n'aurez pas eues pendant les 2 mercredis. Mais le 3 septembre, vraisemblablement, maintenant, avec les cobras de solarisation qui se libèrent, il est fort possible que le maître Cristal Chaya vous donne une nouvelle version de la méditation pour les gardiens de la Terre à ce moment-là, le 3 septembre. Et donc, vous pourrez euh, faire régulièrement le replay et puis pourquoi pas le 10 et le 17. Peut-être que ce serait bien que vous puissiez à 19h ou à 20h revoir ce replay et ensemble créer cet égrégore de lumière pour l'humanité. Dernier stage présentiel avant le voyage, donc c'est l'Odyssée chamanique des étoiles du 23 au 29 août. Donc je vous rappelle que je co-anime cette Odyssée chamanique des étoiles avec Cyril Chantereau, hein, qui est notre danseur solaire. Donc c'est un voyage dansé entre les mondes avec nos animaux totems de lumière et d'ombre qui vont s'unir à nos chakras pour activer le totem galactique. 14 esprits guides, 14 portes vers vos forces instinctives et vos dons galactiques. Pendant ces jours, bien sûr, des rituels chamaniques, bien sûr, des enseignements en channeling avec Crystal Shaya, une quête de vision nocturne en nature, création d'un masque sacré, cérémoniel avec cacao pour incarner notre lumière rayonnante, incarner l'unité vivante du cosmos, pour aussi apprendre à apprivoiser, à danser avec nos ombres et en faire nos excellences. Je vous rappelle que vous pouvez regarder le replay de la masterclass qui avait lieu le 24 juin dernier. Voilà. Je vous rappelle aussi que les animaux totems sont des guides intérieurs qui sont les reflets de nos forces et de nos ombres. Et aujourd'hui, nous allons aussi privilégier une danse, une célébration avec les animaux galactiques, c'est-à-dire nos cobras de solarisation.
Et puis, avec Cyril Chantreau également, je vous rappelle le dernier volet, le troisième volet de notre trilogie de l'être solaire, Ascension et rayonnement de l'être solaire. Ce sera du 16 au 19 octobre, avec une mise en mouvement de l'énergie des sauts d'unité quantique. D'ailleurs, dès l'automne, vous pourrez découvrir ce magnifique livre sur les cristomètres d'Orion et les sauts d'unité quantique aux éditions Ariane. Voilà pour l'actualité. Et sans plus tarder, je vais commencer bien sûr par vous annoncer le sujet. Vous l'avez déjà peut-être lu si vous avez reçu nos mails, la diffusion de nos mails, si vous faites partie de la lettre mensuelle qui est gratuite et de la lettre d'information des activités. Ce soir, eh bien, nous vous proposons, le maître Cristal Chaya vous propose de découvrir le portail 888 du Lion, puisque c'est un portail important qui se produit chaque année au mois d'août. Et comment ce portail du Lion du 888 peut-il nous aider dans notre évolution et comment il peut nous préparer à l'ouverture du portail de Gobi en septembre prochain? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà, avant de laisser un espace à Cristal Chaya, sur ce portail du Lion, qui est appelé aussi Lionsgate Portal 888, qui est un événement spirituel et astrologique qui se déroule chaque année et qui arrive à son point culminant le 8 août. Alors, ce portail, qu'est-ce que c'est? Bah, chaque année, entre le 26 juillet et le 12 août, ce portail, il y a une fenêtre énergétique qui s'ouvre à ce moment-là, une fenêtre cosmique, hein, pour ceux qui souhaitent s'éveiller à une nouvelle conscience. C'est une opportunité à ce moment-là de libérer des schémas anciens, de manifester leur aspiration. Hein, c'est le moment de manifester vos aspirations et de vous aligner à une réalité et à des fréquences plus élevées. Hein. Donc entre le 26 juillet et le 12 août, avec un pic d'énergie qui est le 8 août, c'est-à-dire après-demain, lorsque le soleil est en signe du lion. Donc, il y a un alignement cosmique qui est rare, qui se produit en général autour du 8 août, un alignement cosmique rare entre la Terre, le Soleil, l'étoile de Sirius et les pyramides de Gizeh. Et cela, ça crée une ouverture énergétique comme un portail vibratoire puissant. Hein, donc c'est cet alignement, cette alliance des fréquences de la Terre, du Soleil, hein, le Soleil qui est le signe du lion aussi, Sirius et les trois étoiles du baudrier d'Orion, hein, reflétées par les trois pyramides de Gizeh. Et puis 888, bah, le 8, c'est la puissance, c'est la force, c'est le courage, c'est l'infini aussi, hein, et puis c'est l'équilibre, c'est c'est aussi l'abondance, c'est la puissance, la réussite, le rayonnement. Le 888, c'est la fréquence du Christ. Donc cette vibration énergétique qui est accrue, elle favorise la manifestation et l'équilibre et l'achèvement des cycles. Hein. On est dans un achèvement de cycle et Christelle Chakal a déjà dit, nous a déjà signalé que après Gobi, beaucoup de choses vont changer. Et ce portail est une clé, hein, en ce moment, une clé, une fenêtre énergétique bah, qu'il ne faut pas rater, hein, dans votre travail intérieur. Et Christelle Scheer va vous donner des recommandations pour bénéficier au mieux de cette fenêtre cosmique qui s'ouvre. Bien sûr, ce portail du lion, puisque son nom indique du lion, hein, 888, il active forcément les qualités du signe du lion, qui sont l'amour, la créativité, le leadership intérieur, l'assertivité, hein, comment je fais passer mes idées aux autres, la générosité, l'expression de la véracité du cœur.
hein. À quel point il est authentique de privilégier l'authenticité plutôt que de s'adapter pour maintenir du lien. C'est ce qui nous est dit récemment. Maître Sagesse, j'ai entendu le dire plusieurs fois. Et puis, actuellement, beaucoup de personnes ressentent un éveil émotionnel, mental ou énergétique, une intuition accrue, une clarté soudaine et des sentiments assez intenses, hein. Ce qui peut aussi être cette montée là d'énergie solaire. D'ailleurs, notre météo, enfin moi qui habite dans l'Est, hein, en Alsace, la météo en ce moment, on ne peut pas dire que le soleil, qu'il fasse chaud, hein. Le matin, il fait même plutôt frais pour la saison. Mais d'ici demain, après-demain, justement, le 8, il va faire très chaud partout. On a vraiment une montée là d'énergie solaire qui va se ressentir un peu partout. Comment profiter de ce portail du lion? Eh ben, c'est ce que nous allons voir avec Christelle Chaillat, comment il peut nous aider à nous préparer au mieux pour Gobi. Mais quand même, la méditation, c'est une évidence, hein. Travailler avec la lumière or, travailler aussi comment on peut travailler entre le portail du lion et les cobras. Est-ce que les cobras ont une facilité à se manifester davantage ou peut-être vont gagner en rayonnement par ce portail? Est important aussi de faire toujours des bilans, d'écrire les intentions, d'écrire les rêves, parce que le portail du 888 va amplifier ce que nous formulons à l'univers. Alors moi, je vous invite euh, après-demain, vendredi, hein, en plus, vendredi, c'est le jour de l'amour, Vénus, mais je vous invite vraiment ce jour-là en particulier d'être très attentif à vos pensées, à ce que vous allez formuler vers l'univers, parce que tout va être amplifié ce jour-là. Donc, plus vous serez dans des hautes fréquences, eh bien, plus vous allez amplifier ces fréquences. Plus vous allez nourrir l'espoir, avoir des projets, fixer des intentions, eh bien, elles vont peut-être se matérialiser plus facilement. Alors, soyez vigilants parce que l'autre côté, si vous avez des pensées un petit peu en étant déprimé, des pensées rien ne va plus, à quoi bon, etc., ben, vous l'amplifiez aussi. Donc, soyez vigilants ce jour-là précisément. Et puis, important, développer la gratitude. Et peut-être aussi, je vous invite à préparer, Christelle Cheya va vous le dire, mais je vous le dis déjà, peut-être à préparer euh, une lettre de gratitude. Reconnaître tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez réussi, tout ce qui vous a été donné, hein. Euh, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu un cadeau récemment, peut-être que vous a offert quelque chose, que sais-je, un voyage, peut-être simplement un sourire d'une personne qui ne vous disait jamais bonjour, peu importe. Écrivez, pratiquez, dites merci pour, je remercie pour, et vous faites une liste de cette gratitude parce que ça va aussi attirer à vous plus d'énergie positive, plus d'abondance énergétique. Et ça, c'est important. Soyez dans une ouverture, soyez solaire comme le lion ce 8 août qui arrive. Et puis, restez en lien aussi avec la nature pour mieux intégrer les vibrations qui vont entrer en vous et vous permettre de rester ancré, hein. Puis n'oubliez pas, le lion, il est roi. Il est capable aussi de protéger son territoire. Donc, vous pourrez peut-être aussi réfléchir à comment je m'affirme dans ce monde, comment j'apporte ma contribution à élever la fréquence de l'humanité. Donc, conseillez aussi pour ce 8 août, si vous avez des amis, un groupe d'amis spirituels dans votre coin, dans votre région, eh bien, c'est de participer éventuellement à des rituels collectifs, à des méditations collectives. Voilà. Profitez donc de ce 8 août qui est vraiment à ce moment-là un pic d'énergie pour le portail du 888. Profitez de cette opportunité, de cet alignement cosmique Terre, Soleil, Sirius, pyramide de Gizeh pour peut-être aller explorer aussi les thèmes
de l'ordre de l'abondance. Comment vivez-vous votre abondance au quotidien? Euh, Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Comment est-ce que vous vivez votre leadership intérieur? Est-ce que vous avez tendance à croire que vous ne serez jamais une locomotive, mais qu'un wagon, hein? Essayez de regarder un petit peu ça. Essayez aussi de voir l'opportunité qu'il y a avec les codes lumière qui vont être comme déverrouillés, qui vont s'illuminer avec aussi l'arrivée de ces cobras de solarisation. Donc les nouveaux codes de lumière, les codes de cristal, qui vont apporter des grandes transformations cellulaires et spirituelles. Et puis, méditez, remerciez, écrivez tout ce que vous avez besoin d'écrire, mais ne restez pas fermé. Soyez dans cette opportunité, de cette fenêtre cosmique qui s'ouvre. Voilà ce que je voulais vous dire comme introduction. Je vais maintenant laisser l'espace au maître Cristal Cheya. Bien-aimé de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Sédek, Melkit Sédek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes, soyez accueillis, accueillis dans l'espace sacré, consacré et magique des 13 cristomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis, pleinement accueillis dans cet espace. Je suis Cristal Cheya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, vous accompagner dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, ce processus d'incarnation de l'être solaire et vous soutenir dans cette naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. Chers âmes, tout d'abord, je vous invite à vous visualiser dans un vêtement ample de couleur blanche, avec une ceinture or à la taille, le vêtement Melchizedek. Je vous invite aussi à contacter votre être solaire et dans votre multidimensionnalité, de pénétrer dans le temple de cristal de l'être solaire en passant par cette porte qui est entre le cristal maître Ratutksha, le cristal maître Shamin. Passez cette porte et entrez dans le cercle des 13 cristomètres. Au centre du cercle, face au 13e cristal maître d'allégeance Sha Amin Ra. Inclinez-vous. Et puis, au centre du cercle, ressentez la présence du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, le portail de Patmos. Il est son pilier, ce pilier de paix, Aminra, Surya, Kasu. Et vous visualisez-vous debout, le dos droit appuyé sur le cristal maître Aminra Surya Kasu. Ressentez les fréquences de ce cristal maître
ressentez les fréquences des 13 cristomètres qui vous entourent. Et puis ce cercle, ce temple de cristal, est entouré par 4 piliers bleu cobalt. Devant vous, pilier bleu cobalt, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof. Et se présente sur ce pilier bleu cobalt l'archange Raphaël. Sur votre droite, pilier bleu cobalt, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof. Et se présente sur ce pilier bleu cobalt l'archange Michael. Derrière vous, pilier bleu cobalt, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof. Et se présente sur ce pilier bleu cobalt l'archange Gabriel. Sur votre gauche, pilier bleu cobalt, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof. Et vient se présenter sur ce pilier bleu cobalt, archange Uriel. Vous qui êtes au centre du cercle, au-dessus de vous se présente Métatron, sous vos pieds, Sandalphon. Visualisez maintenant votre dôme de lumière, de votre temple de cristal. Et dans ce dôme, il y a le Sceau, Solara Sunta, Solara Sunta, Solara Sunta, qui est un tétraèdre bleu cobalt. À l'intérieur, une sphère or, et à chaque pointe du tétraèdre, à sa base, 3 petits tétraèdres bleu cobalt. Ressentez les fréquences de Aminra Suryakasu, le cristal maître, qui envoie ses fréquences christiques, un rayon christique qui pénètre par votre dos, dans votre poitrine, de l'arrière du corps vers l'avant du corps. Sentez l'expansion de votre chakra cardiaque qui s'ouvre. Le rayon christique monte, va vers le thymus. Du thymus monte encore à la gorge, puis au 3e œil, pinéal, coronal. S'expanse encore, le rayon de lumière monte vers le dôme, traverse le tétraèdre, bleu cobalt, la pointe du tétraèdre, monte, 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 monte encore, jusqu'à l'étoile source originelle, Père, Mère, Ein Sof, Or. Vous êtes maintenant reliés, connectés, aimés, guidés, protégés contre toute émanation négative qui pourrait survenir de l'extérieur comme de l'intérieur. Chères âmes, comme vous l'a expliqué Shamira, vous êtes actuellement, depuis à peu près le 26 juillet, dans l'énergie du portail du lion 888. Et à peu près jusqu'au 12 août, mais les fréquences vont continuer encore jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à ce que nous passions dans le signe de la Vierge. En tout cas,
le 8 août, c'est le point culminant, où il y a effectivement un alignement cosmique entre la Terre, le Soleil, Sirius et les trois pyramides de Gizeh qui elles-mêmes sont reliées aux trois étoiles du baudrier d'Orion, donc à El Anra, le vortex d'Antarion, la porte d'Antarion, qui est aussi la porte du temple des paraîtres. Le lion est un symbole christique, certes. Il est le rayonnement, le couronnement, la souveraineté, l'abondance, l'amour, la puissance du cœur, la puissance christique, 8, 8, 8. C'est le roi couronné. Le lion est aussi le symbole de Merc, d'Ikios Merc, de Merc le rayonnant. C'est donc un symbole solaire. Et cette année, c'est une année un peu particulière qui s'annonce, puisque le sceau du rayonnant Merc va s'inscrire, s'imprégner dans le portail de Gobi. Car dans le temps galactique, s'il n'a pu naître à cause du viol, de la distorsion de la fréquence d'Isis, qui ont perturbé sa venue, eh bien, une fois cette fréquence remise à la norme selon la norme du Créateur, eh bien, nous installerons dans ce portail le sceau de mer pour qu'il puisse manifester, adombrer, incarner, naître dans son véhicule compatible humain. Et c'est aussi à ce moment-là la naissance du corps christique de l'humanité qui va se faire. Donc la fenêtre qui vous est proposée actuellement, effectivement, est une opportunité pour aller explorer encore vos failles, vos porosités, vos manques, vos doutes et même vos certitudes. Tout d'abord, comprenez bien que les cobras de solarisation qui se sont libérés de la ténèbre éternelle, je vous l'ai déjà dit, ont pu se libérer parce que les êtres, les archétypes, les êtres solaires archétypes qui avaient créé, qui avaient manifesté en premier leur cobra, eh bien, ce cobra devenait le cobra originel. Par exemple, Otateios, Aliamatria ont été les premiers à révéler le cobra émeraude. Le cobra émeraude est donc libre, celui d'Otateios et d'Aliamatria, parce qu'Otateios a su pardonner à son ancêtre de Saïf, et par voie de conséquence, les cobras émeraudes sont maintenant actifs, se libèrent de la ténèbre éternelle s'ils y étaient. En partie, forcément, ils y étaient, ou s'ils n'y étaient pas, eh bien, ils étaient
bloqué, comme enfermé, prisonnier par des fréquences perturbantes liées elles-mêmes, alimenter elles-mêmes ces fréquences par les faux codex. Maintenant, les cobras émeraudes, se libérant, étant libres, solarisent toutes les fréquences perturbées. C'est leur fonction. Tout ce qui n'est pas harmonie dans l'environnement doit retrouver son harmonie. Et non seulement ces cobras de solarisation apportent l'harmonie là où il y a la disharmonie, mais aussi vont mettre à jour tout ce qui crée la disharmonie. Donc, s'il y a des secrets, s'il y a des choses qui se pratiquent en secret pour créer la disharmonie, eh bien, le cobra émeraude va le révéler pour que le lion soit roi, pour que vous soyez vous-même des lions, rois sur vous-même. Des lions s'étonnent lorsqu'il a regardé certains êtres solaires, comme son frère Shamir ou les prêtres Melchizedek ou d'autres êtres du conseil de Sirius. Il ne les a jamais regardés comme des lions. Pour lui, ils étaient inférieurs. Étaient, pourrait-on dire, dans un langage anglophone, des pussycats, des pleutres, des lâches, des chatons. Et il est fondamental aujourd'hui que, je parle notamment aux hommes, vous puissiez inviter toutes vos extensions qui ont peur, qui se jugent d'avoir été lâches, d'avoir échoué, d'être mal nés. Je vous invite parce que à les contacter, ces extensions, parce que vous devez vous en libérer, vous devez cesser de croire que vous êtes insignifiant, faible. Ce n'est pas parce que vous osez votre vulnérabilité que vous êtes faible. Ce n'est pas parce que vous osez ouvrir le cœur que vous êtes faible. Au contraire, votre puissance de rayonnement consiste à ouvrir le cœur, à harmoniser les contraires, la rigueur et la miséricorde. Et puis, je vous suggère, en tant qu'homme, le 8 août prochain, de vous relier à l'énergie du lion d'or, c'est-à-dire le lion rayonnant. De méditer aussi sur le roi. Êtes-vous un roi plutôt tyran, qui décide tout seul, qui ne demande jamais d'aide? Ou êtes-vous un roi capable de convoquer ses conseillers, les conseillers de son royaume, ses alliés, pour protéger son royaume, pour le purifier, pour l'embellir, pour le renforcer,
pour que tout ce qui vit à l'intérieur du royaume soit en harmonie et vive l'état d'abondance. Je vous invite donc aussi à repérer vos manques et à poser vos intentions comme des antidotes à ces manques. Si vous manquez d'amour, d'affection, de relation, eh bien, soyez amoureux de vous-même, particulièrement ce 8 août. Permettez-vous de vous recentrer sur vous. Sur vous, absolument. Priorité absolue. Si vous êtes une femme, ressentez si vous êtes respecté et rassuré. Si l'on respecte votre temple, votre parole, votre présence, votre rôle dans votre travail, dans votre famille, quelle est votre place? Êtes-vous une reine? Avez-vous aussi dans votre royaume des protecteurs? Avez-vous des sas de sécurité? Ou peut-on vous déranger n'importe quand, n'importe comment? C'est important aussi que vous mettiez une distance. Pour sauvegarder votre intimité et pour préserver vos intentions, vos rêves. Car vos rêves, quelquefois, avant qu'ils ne deviennent des projets, doivent rester secrets. Parce que ce qui est sacré est quelquefois secret. Profitez donc de ce 8 août pour rêver en secret, pour ressentir l'amour, le plaisir, la joie de ce doux rêve. Commencez à tisser la toile qui va permettre de manifester ce rêve dans votre réalité et devenir un projet. Un projet pour vous, à un niveau individuel, ou un projet plus large pour le collectif. Écrivez toutes vos intentions positives, tout ce que votre âme a besoin pour évoluer dans la grâce, pour évoluer dans la quiétude, dans la sérénité. Demandez aussi la force de maintenir une stabilité, un alignement, même lorsque vous traversez des turbulences.
C'est fondamental. Et puis, invitez vos cobras de solarisation. Le cobra émeraude sur votre gauche, le cobra blanc sur votre droite. Invitez-les à se présenter face à face, sur vos côtés. Et respirez. Inspirez l'énergie émeraude et l'énergie blanc. Inspirez par le cœur. Inspirez leur force, leur amour et expirez toutes les souffrances, les contraintes aussi du quotidien qui ont tendance à baisser vos fréquences. Vous inspirez la force, l'amour, l'alchimie du cobra émeraude, du cobra blanc dans votre cœur et vous expirez tout ce qui vous rend triste, toutes les contraintes, tout ce qui contribue à baisser vos fréquences, vous l'offrez ainsi à ces deux cobras de solarisation. Quand vous avez fait cela, vous appelez le cobra or d'un maître ascensionné, d'un couple de maîtres ascensionnés qui vous est cher. Peut-être Christelle Shella et Amma Christina, peut-être Sananda Lady, peut-être Saint-Germain Portia, peut-être Babaji Mataji, peut-être Shintanaya Oruskrone Amara, mais vous demandez un cobra or qui vient se placer là, entre votre 7e et votre 8e chakra, qui diffuse des rayons or. Mais vous demandez à ce cobra or de passer par cette fenêtre, ce portail du lion, et de venir là entre le 7e et le 8e chakra, et d'entourer, de vous entourer, de vous déverser des rayons or. Des rayons or pour venir nourrir, éveiller, nourrir, renforcer les codes lumière, vos codes lumière, ceux qui sont encore endormis, ceux qui sont encore éteints par des formes de parasitage, de structure leur. C'est comme si ce rayon or du 8 août était du nectar divin, de l'amrita, qui va venir nourrir vos codes lumière, les codes lumière de votre être solaire rayonnant. 888, demandez l'activation des codes christiques à l'intérieur de votre ADN, dans la matrice des codes. Demandez à ces fréquences or de venir renforcer le germe divin contenu à l'intérieur
du code luciférien. Car les particules or qui arrivent le 8 août ont cette capacité renforcée de nourrir le germe 1, même à l'intérieur du code luciférien. Et en même temps, vous invitez le cobra diamant à solariser tous les codes démons à l'intérieur du code luciférien afin qu'ils retrouvent une portion neutre qui n'aille pas au-delà de 50%. Tout ce qui va au-dessus de 50% de code démon doit être solarisé dans le code luciférien. Faites ce travail pendant cette journée du 8 août. Demandez aussi à ces trois cobras qui formeront une trinité, le cobra émeraude de votre couple parèdre de votre gauche, le cobra blanc de votre couple parèdre sur votre droite, et le cobra or d'un couple de maîtres ascensionnés entre le 7e et le 8e chakra, ça formera une trinité. Demandez d'harmoniser la Trinité sainte à l'intérieur de votre ADN. Demandez aussi à renforcer l'information du chemin de transcendance à l'intérieur de votre ADN. Et demandez aussi la solarisation de tous les faux codex, puis la remise à la norme de vos codex parèdres et la remise à la norme particulièrement du codex parèdre qui concerne les codes de protection des couples parèdres. Demandez à ce que ces couples parèdres puissent être réunis sur Terre. Ils puissent recevoir dans leur trame énergétique tous les liens, tous les codes lumière qui vont permettre d'unir leur chemin de vie. Travaillez aussi ce 8 août prochain avec le cobra diamant en appelant tous les cobras diamants des couples parèdres du vaisseau Unity à profiter de cette opportunité en passant par cette fenêtre cosmique du 888 à venir œuvrer sur la Kundalini de la Terre pour accompagner, équilibrer l'énergie Kundalini de la Terre. Et les cobras diamants vont entrer par plusieurs portes, plusieurs vortex. Le plateau de Gizeh en Égypte, certes, par le mont Kailash, certes,
le mont Bugarache, Père. Dans les Açores, Père. Et par toute la zone qui correspond à la cordillère des Andes. Demandez cela, faites cela. Car les vortex de la Terre sont également des points d'entrée et de sortie pour les cobras de solarisation. Ils viennent apporter des fréquences, des codes pour accélérer votre processus d'ascension. Comprenez cela car cela est. Faites également vos demandes, le 8-8. Ce que vous êtes capable de recevoir et ce que vous êtes capable de donner. Notez-le. Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de donner, de transmettre à l'humanité, aux autres, à vos amis, à vos proches? C'est un vœu, un souhait important pour vous dans votre chemin d'évolution. Mais demandez toujours dans votre souveraineté, pas comme un mendiant. Demander dans sa souveraineté, c'est vous savez que ce que vous demandez, c'est bon pour vous. Ça vient nourrir votre être-té, votre besoin d'être rayonnant, d'être disponible, d'être serein, d'être stable, votre besoin d'être. Quel que soit le désir, au-delà du plaisir, c'est votre besoin d'être qui doit être nourri. Installez la fréquence, l'émotion positive dans votre cœur et faites votre demande comme si elle était déjà exaucée. Comprenez cela, chères âmes. Plus vous développerez la gratitude aussi sur tout ce que vous avez déjà reçu, permettra d'amplifier vos fréquences d'abondance, d'attirer l'abondance dans vos vies, mais aussi profiter de ce moment pour avoir de la gratitude envers vous-même, pour célébrer tout ce que vous avez déjà accompli. Et il ne s'agit pas, surtout pas le 8 août, de pointer tout ce qui n'est pas accompli, parce que vous le renforcez. Le portail du lion renforce vos intentions, renforce les fréquences que vous allez créer. Donc, créez les bonnes fréquences pour les mois à venir. Faites-vous des rituels si vous avez besoin de créer cela. Allumez une bougie, faites une prière, mais on crée des intentions positives et demandez l'activation de ces codex de lumière. Demandez aussi à être guidé par votre cobra blanc afin qu'il appelle votre parèdre à se rapprocher de vous.
pour ceux qui seront à Gobi et pour ceux qui nous soutiendront à distance, je vous invite le 8 août à poser une intention pour que l'ensemble du container soit protégé, équilibré pour le travail intense qui se fera pendant ce séjour dans le désert. Car pour moi aussi, d'un point de vue terrestre, il y aura des changements. Je ne serai plus la voix qui crie dans le désert. Je vais parler au monde. Car il est temps. Voilà ce que je vous partagerai, chères âmes. Soyez bénis, protégés, aimés et guidés. Une pensée particulière à mon cher Altéor, Aodai Paidai Kum. Nous serons éternellement ensemble. Om Shanti Shaya. Merci, Cristal Shia. Merci aussi à tous ces crânes de cristal qui nous entourent, nous accompagnent. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Certainement d'autres éléments seront apportés dans les vibrations de ce portail du 888. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et puis nous nous retrouverons bientôt. À bientôt, merci.